Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un micro à 40€ quand tu peux le doubler et avoir une excellente qualité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le Fifine AM6 qui m'a été gentiment envoyé par la marque. On va le déballer, le tester et surtout le comparer à mon ancien micro Fifine qui est le K688, qui est censé être un micro d'une gamme beaucoup plus élevée. Merci à Fifine de m'avoir envoyé le produit, le lien dans la description ainsi que leur site internet. Bah passons à l'unboxing. Bon, parlons peu, parlons bien. J'ai reçu le petit micro de chez Fifine qu'on va s'empresser de déballer tout de suite. Bon, alors, comme d'habitude, il était bien emballé, mais voilà, je vous le montre pas, mais il arrive en un seul état. Il y a juste une petite posse ici, mais bon, franchement, tant que le micro est indemne, on s'en fout. J'ai reçu la M6 et comme je vous l'ai dit à l'intro, on va le comparer avec mon K688 du début à la fin. Donc on va le comparer sur l'unboxing, on va le comparer sur le produit, enfin bref, on va tout comparer. Donc je vous montre la boîte du K688. Bon, le micro ne sera pas dedans étant donné que c'est celui avec lequel j'enregistre, hein, d'accord. Mais voilà, c'est une boîte simple avec une belle protection, la forme du micro, le bras, enfin ce qui sert justement pour accrocher au bras, le câble, et c'est tout. Et ici, on a exactement pareil. Là, par contre, c'est beaucoup plus coloré. On a du violet, on a du bleu, on a du RGB. C'est accès gaming aussi. C'est pas que podcast, c'est aussi gaming, streaming. Là, on voit que la clientèle visée, on va dire, n'est pas du tout la même. Par contre, on voit que c'est la même marque, quoi. C'est sobre, pas plus, il y a pas moins. C'est tout ce qu'on demande. Et comme pour mon micro, quand on l'ouvre, on a le même de protection. Je pense qu'en plus, premier degré, je pense que c'est la même forme. Faudra que je compare. Mais et ensuite, on a le micro. On a juste le micro avec directement son pied déjà dessus. C'est super bien. On peut le régler en hauteur. Alors, cette fois-ci, c'est un micro. Il faut viser ici pour parler. Hein, vous mettez l'anti-pop. C'est pas comme celui-là où tu dois viser ici parce que le micro, il capte ici sur les côtés. Ça capte, mais c'est pas la meilleure qualité. Par exemple, là, je parle vers le haut. Alors que par exemple, si je parle sur le côté, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Vous voyez la différence? Donc c'est clairement un micro axé vers le haut. Alors que celui-là, c'est l'inverse. Il faut parler sur le côté. Et occasionnellement, de ce côté-là, c'est mieux. Bon, je vous ai pas montré, mais encore une fois, comme j'ai dit avec le mien, il y a le câble, il y a la notice, et c'est tout. Donc, je viens d'allumer le micro. Il est en blanc de base, mais vous pouvez le changer. Donc, on a un bouton tactile au-dessus. Bon, je sais pas si vous allez le voir. Le micro est mute. Le micro est activé, mute, activé. Voilà, bref. On a aussi les boutons, du coup, RGB. Tu peux changer les couleurs. Bon, moi personnellement, un peu rien à foutre, je vous avouerai. Mais voilà, il y a beaucoup de couleurs. Tu as du RGB, tu peux avoir les couleurs uniques. Et ça, c'est bien si tu fais un setup à thème. Par exemple, moi j'aime bien le blanc. Tout est en blanc sur mon setup. Bah voilà, je garde en blanc. Petit bémol que je viens de remarquer, c'est que, comme vous pouvez le voir, le câble il bute avec le socle, donc à force il peut peut-être se péter ou se tordre. C'est dommage, ils auraient pu le mettre un tout petit peu plus haut et ça aurait été parfait. Bon, désormais parlons design. Comme vous avez pu le voir dans l'unboxing, la M6 et le K688 ont un design totalement différent. D'un côté, on est sur un objectif clair de plaire à une communauté de gamers, notamment grâce au RGB qui le caractérise. Changement de couleur dynamique ou bien lumière statique, il est clair qu'il conviendra à tous. Son accessibilité aide pas mal avec ses boutons latéraux. Facile d'accès et super simple à comprendre, soit tu augmentes, soit tu baisses le gain de ton micro, de ton casque. Néanmoins, je pense qu'ils auraient pu basculer ces boutons à l'avant et l'intervertir avec le gros bouton à l'avant, parce que je pense que en tant que gamer ou streamer, tu vas plus changer ton gain de ton micro que d'orienter ton son soit vers une piste ou l'autre. Après, niveau conception, on est sur du basique pour 40€. Produit léger, la cage du micro est 100% en plastique, comme le filtre anti-pop. La seule chose lourde de ce produit est sa base et ce petit bras, seul composant fait en métal. Maintenant, de l'autre côté, avec le K688, on voit que le public visé n'est plus le même. Les matériaux sont d'une meilleure qualité, pratiquement que du métal, que ce soit la cage, l'araignée ou même les boutons à l'arrière. En parlant des boutons, il y en a moins et ils sont plus difficiles d'accès. Bah parce que ce micro, il est fait pour le podcast, donc une fois que tu l'as paramétré, normalement t'y touches plus, puisqu'il est pas censé bouger de place ou même d'environnement, c'est fait pour être configuré une unique fois, alors que les boutons soient à l'arrière et difficiles d'accès, c'est pas trop grave. Pas de RGB bling bling, une forme circulaire plus épurée et fine, et surtout pas de filtre anti-pop encombrant, mais une bonnette très efficace. Clairement, on est sur une autre finition. La robustesse est présente et nul doute que ce micro durera beaucoup plus longtemps dans le temps que le M6. Surtout si vous êtes maladroit comme moi et que vous avez un pied de micro qui rend l'arbre tous les jours et qui tombe à chaque fois. Mais bon, je dirais que dans le domaine de l'apparence et de la conception, on peut pas vraiment les comparer. C'est comme si on comparait une Porsche avec une Clio, c'est forcément la Porsche qui va gagner. Par contre, là on va pouvoir réellement les comparer, c'est au niveau de la fonctionnalité et des
des spécifications. Et cette fois-ci, commençons par le K688. Pour faire simple, on est sur un micro dynamique avec une directivité unidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il capte ce qui est devant et dans une moindre mesure des côtés, ce qui nous offre une bonne isolation de la voix face au bruit environnant. Il peut être connecté en USB-C directement au PC ou en XLR avec une carte son comme la S7 III de la marque. Et enfin, son taux d'échantillonnage peut aller jusqu'à 48 000 Hz. On est sur des plutôt bonnes specs franchement. Maintenant, côté M8, c'est différent. On est sur un micro condensateur et non dynamique, c'est-à-dire qu'il capte plus de détails, plus de clarté dans les hautes fréquences. Il est donc bon pour le streaming, jeux, chat quand on est près du micro. Mais il capte aussi beaucoup les bruits environnants puisque son capteur capte autant à l'avant qu'à l'arrière. Pas de port XLR, mais tu as quand même la possibilité de brancher ton casque dessus. Enfin, tu as un réducteur de bruit directement intégré au micro. Pratique si tu ne veux pas passer via le logiciel tierce. Sur ce point, franchement, j'ai envie de dire que chacun est égal. On en a un qui est fait uniquement pour le podcast et du coup qui va avoir un capteur unidirectionnel pour vraiment parler face au micro, et t'en as un autre qui est là pour la polyvalence pure et dure, donc streaming, gaming ou même, je sais pas moi, vlog. Bon, vlog c'est peut-être un peu abusé, mais voilà, le capteur est plus général, il capte plus de choses, ce qui peut être un très bon avantage comme un très mauvais inconvénient si vous êtes dans un environnement bruyant. Donc en bref, tout dépendra de votre activité et de là où vous vous enregistrez. Maintenant, passons aux tests concrets. On va faire plusieurs tests pour que vous ayez une idée de leur qualité. Pour tous les tests, ce sera la même phrase, rec en même temps et avec la même distance de micro. Voici donc un test des deux micros sans réducteur de bruit avec une distance de parole de 30 cm, les deux micros sont à peu près collés et leurs gains sont à la moitié, donc aucun subterfuge, aucun logiciel, purement le bruit des deux micros. Voici donc maintenant le test des deux micros avec le gain au maximum, toujours à 30 cm de distance. Néanmoins, il n'y a pas de réducteur de bruit, il n'y a pas de logiciel, c'est purement le bruit des microphones. Maintenant, c'est le test des micros, toujours à 30 cm de distance. Le gain est à moyen, mais maintenant le AM6 possède son réducteur de bruit que le K688 ne possède pas. Maintenant, c'est le test du micro avec l'AM8, toujours avec son réducteur de bruit, toujours avec le gain au milieu. Et maintenant, le 86 est sous le logiciel que j'utilise d'habitude pour mes vidéos. Mais par contre, on a le logiciel qui est par-dessus et on sent une qualité meilleure avec des aigus un peu moins présents et des basses beaucoup plus présentes pour donner cette qualité studio. Maintenant, le K688 est repassé à la normale sans le logiciel, par contre c'est le AM8 qui est sous le logiciel, donc toujours avec le réducteur de bruit activé. Par contre, si je désactive ce réducteur de bruit interne et que j'utilise le réducteur de bruit du logiciel comme actuellement, je sens qu'on a une vraie différence, le son est meilleur, mais le K688 ne se débrouille vraiment pas trop mal sans le logiciel à côté du AM6 avec le logiciel. Bon bah je viens d'écouter et franchement je suis épaté, en fait le AM6 déglingue tout. Alors, il est pas aussi bien que le 688, on va voir pourquoi, mais franchement pour 40 €, on peut pas faire mieux, clairement. La qualité du son pour son prix est exceptionnelle, que ce soit en nature, que ce soit avec le réducteur de bruit, même si le son est un peu dégradé, on va pas se le cacher, et surtout avec le logiciel que j'utilise, avec les paramètres que j'utilise, et c'est incroyable, je n'ai pas réellement vu de différence avec le K688, sauf sur les bruits environnants. On les entend clairement, c'est un peu dérangeant, surtout avec le clavier, je sais pas si vous avez entendu, alors que le K688, avec le gain moyen et pas à fond, on n'entend rien, on n'entend pas le clavier, on n'entend pas la souris, on entend juste ma voix. Ce qui est parfait clairement pour le streaming ou le podcast. Mais ce que je veux dire, c'est que le AM6 pour son prix, là, c'est franchement épatant. Après, il a ses défauts, on entend les vibrations, après il n'était pas sur le micro-perche, donc les tests n'étaient pas réellement à 100% pareils. Mais si tu fais écouter les deux enregistrements et que tu ne dis pas quel modèle est lequel, bah les gens peuvent se tromper clairement. Globalement, les deux sont des bons micros quoi. Mais bon, je pense qu'il est temps de conclure sa vidéo en se disant, est-ce que le AM6 vaut le coup pour 40 €? Est-ce qu'il est vraiment bon? Et est-ce qu'il sera fait pour vous? Bah, j'ai envie de dire oui et non. Si vous avez un objectif de polyvalence, que ce soit simple Vogue Discord ou même streaming, ce micro est parfait. Si vous avez un budget max de 50 €, je vous conseille néanmoins de l'utiliser avec un logiciel pour peaufiner le son, mais à part ça, je peux vous le conseiller. Néanmoins, si vous avez plus de budget, genre 80 €, dans ce cas, il faut partir à 100% sur le K688 directement. Pour le même type d'utilisation, vous aurez une qualité studio, une meilleure qualité de fabrication et surtout une durée de vie plus longue, parce que sur ce M6, il a beau avoir une bonne qualité micro, on sent que c'est du plastique cheap et que si vous faites tomber trop fort, bah ça peut péter très vite. Donc voilà, soit vous misez sur le petit budget et vous espérez que ça dure dans le temps, soit vous mettez un peu plus d'argent et vous avez vraiment une qualité qui vous durera plusieurs années. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai et franchement, à part la bonnette qui jaunit, mais ça c'est à cause de moi, je n'ai rien à redire. Encore un grand merci à Fifine de m'avoir envoyé le produit, tous les liens sont dans la bio bien évidemment. Et pour conclure cette vidéo, bah je vous dirais que je vous ai dupé sur le son que vous entendez depuis le début de la vidéo. En effet, bah il est pas branché. Parce qu'en fait, c'est littéralement le micro qu'on vient de tester qui m'enregistre depuis le début de la vidéo. Alors, dis-moi en commentaire si tu t'es fait duper, dis-moi en commentaire si tu as remarqué la différence. Et alors, si grâce à ça, je ne vous ai pas convaincu de l'acheter, j'espère que vous vous abonnerez quand même pour la démarche. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.